Coucou à tous, bonsoir, c'est encore Madame Kenfa. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amygdalite, donc des amygdales. Ces petites choses qui sont dans la gorge, au fond de la gorge, en forme d'amande. Alors, qu'est-ce que l'amygdalite? C'est juste une inflammation des amygdales. Les amygdales, c'est quoi? Ce sont des petits organes là qui sont au fond de la gorge qui ont un rôle important dans le système immunitaire de notre corps. Pourquoi je décide de parler de ça? Parce que parfois, comme je disais tantôt, ce qui induit à l'automédication, c'est parce qu'on a parfois certains mots qu'on n'arrive pas à expliquer et puis on se dit que non, le plus important serait d'aller prendre des médicaments, Non, il faut que vous sachiez dorénavant, vous faites consulter à la maison, vous consultez personnellement, comme vous pouvez utiliser la torche, le téléphone, prenez juste et regardez. Donc, lorsqu'il advient que ces amygdales s'infectent ou s'inflamment, vous pouvez vivre des sensations comme le mal d'oreille, vous pouvez vivre des sensations comme la fatigue, le mal de gorge, la toux, parfois une difficulté à digérer. Mais rarement, vous pouvez vous étouffer sans ne le faire pas. Vous allez juste avoir une mauvaise sensation, être vraiment mal à l'aise. Et dans ce cas-là, l'idéal serait de rencontrer le médecin ou d'abord de se consulter, comme je disais, regarder à travers, ouvrir sa bouche et regarder. Parce que parfois, quand vous avez ces sensations-là, c'est parce qu'il y a des crustes là, blanches qui sont en train de se déposer au-dessus. Et lorsque c'est à ces niveaux, vraiment, c'est pas bon parce que vous pouvez vivre de la fièvre. La fièvre peut aller jusqu'à 40. Dans ce cas, on va donc parler d'amygdalite infectée d'ordre bactérien. Vous allez vous faire. Dans ce cas, je vous conseille vraiment d'aller à l'hôpital si vous pouvez. Mais si vous avez regardé, vous avez constaté que il y a des crustes blanches et que vous avez la fièvre, vous pouvez rencontrer un médecin ou un infirmier ou vous pouvez, je sais pas, prendre des antibiotiques. Mais toujours est-il, comme je vous ai dit, la règle de l'automédication, c'est de contrôler, au moins c'est la notice, savoir de quoi ça parle, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous êtes à ce stade-là, il faut boire il faut prendre des boissons chaudes, il faut se couvrir bien, éviter d'avoir froid, éviter de prendre la toux, éviter de prendre le froid on appelle ça en italien l'influenza, la grippe, exactement, éviter de prendre la grippe parce que vous pouvez vous infecter du virus de la grippe et ça aggrave les choses. Mais aussi avoir une bonne hygiène buccale. Parce que en réalité, ces amygdales peuvent s'infecter parce que vous avez l'habitude de manger sans vous rincer la bouche, de grignoter quand vous voulez déjà dormir et laisser ces déchets s'incruster dans vos amygdales. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, si vous avez la fièvre, c'est mieux de rencontrer un médecin ou de prendre des antibiotiques et prendre aussi le paracétamol qui va vous faire baisser la fièvre. Parce que dans ce cas, vous n'avez pas seulement une mauvaise sensation, mais vous êtes vraiment mal, vous êtes couché. Ça peut entraîner tout un tas de choses. Parfois, vous pouvez avoir des amygdales d'ordre viral. Cela ne se manifeste généralement pas avec la fièvre, mais puisqu'elles sont bénines, elles ont tendance à revenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez négliger l'hygiène de vie en ce qui concerne votre bouche, en ce qui concerne toute la zone qui intéresse les amygdales, vous allez vivre la même situation, cette sensation, une mauvaise sensation, cette douleur qui peut s'étendre jusqu'aux oreilles. Donc je vous invite aujourd'hui à prévenir les amygdales en faisant quoi? En vous lavant bien la bouche après chaque repas si possible, en évitant de grignoter comme je le disais avant d'aller au lit, ou si vous le faites rincer vous la bouche, buvez beaucoup d'eau parce que ça permet de rincer la bouche. Maintenez-vous à chaud durant les périodes froides. Évitez la poussière parce que ça peut vous donner la toux. Évitez d'attraper la grippe. Et si ça arrive, buvez des boissons chaudes. J'entends quoi par boisson chaude? Vous pouvez faire des petites tisanes à base peut-être de l'ail. Ça peut vous aider aussi dans ce cas parce que l'ail aussi joue un rôle d'antibactérien. Vous pouvez faire des tisanes à base du citron et du miel.
comme on le fait à la tradition. Vous pouvez aussi vous faire une citronnelle, ce qu'on appelle le fipagrase. Ça va beaucoup vous aider. Ça, c'est comme ça que vous pouvez prévenir les amygdales. Surtout, faites-vous une hygiène buccale. Maintenant, si vous avez déjà les amygdales, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rencontrer le médecin, comme je le disais. Cette pâte blanche dont je parlais qui se dépose au-dessus nécessite d'être retirée, soit par un curettage dans certains cas, ou alors certains médecins suggèrent même l'ablation des amygdales. Ça veut dire qu'on peut vivre sans les amygdales, c'est vrai. Ça joue un rôle dans le système immunitaire. Mais dans certains cas, on peut conseiller de les retirer. Et vous allez continuer à vivre. Normalement, ça ne va pas avoir d'effet dans votre santé. C'est vous qui pouvez décider. Mais au-delà de penser que les amygdales peuvent avoir un risque sur votre santé, je ne sais pas trop quoi, non. Les infections, lorsque ça s'infecte, le bactérie ou le virus peut simplement peut-être vous créer des roches dans la bouche ou alors vous déranger. Donc dans ce cas, comme je vous l'ai dit, je vous conseille une bonne hygiène de la bouche. Mais si vous pouvez, j'insiste sur si vous pouvez, parce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment aller à l'hôpital, mais ils n'ont pas de l'argent, elles n'ont pas de l'argent. Alors, sachez que l'automédication, vous devez respecter les règles surtout. J'ai publié sur la page les règles de l'automédication. Lisez la notice, sachez pourquoi. Ne faites pas les mélanges de médicaments. Parce que quelque part, lorsque je lutte contre l'automédication, je comprends aussi qu'il y a des personnes qui sont vraiment en difficulté. Mais si vous ressentez vraiment que vous êtes à un niveau de fièvre de 40, ne prenez pas le risque d'aller chez un docteur du quartier. Allez dans un centre de santé, faites-vous consulter une seule fois. Ils vont vous dire quelque chose, ils vont vous donner quelque chose. Parce qu'une température de 40 peut porter à des convulsions, par exemple chez des enfants, mais chez des personnes adultes, ça peut porter à des troubles. Et lorsque vous avez aussi un petit secret, lorsque vous avez des températures vraiment élevées, vous pouvez vous exposer au froid. Parce que plus vous vous couvrez, plus la température grimpe. Si vous êtes à la maison, par exemple, la nuit, vous pouvez ouvrir les fenêtres, vous pouvez laisser le vent frapper, ou si vous êtes au lit, vous pouvez ne pas vous couvrir. Ça va carrément baisser la température. Et c'est pourquoi on met souvent des touches, on met souvent des torchons mouillés sur le front. Aujourd'hui, avec les amygdales, je sais qu'il y a des personnes qui en souffrent. C'est récurrent. Et le simple fait que c'est disageux, c'est vraiment, ça met vraiment mal à l'aise. On ne sait pas comment expliquer. Mais dorénavant, vous savez comment prévenir, vous savez comment gérer. C'est toujours mieux de prévenir, comme je le dis. Prévenir vaut mieux que guérir. Et sur santé, prévention, nous sommes en train de montrer comment, ou alors de montrer l'importance de la prévention dans la vie. Donc, je vous invite à prévenir et à éviter d'avoir les amygdales. Beaucoup de courage à toutes les personnes qui en ont eu, beaucoup de courage à toutes les personnes qui en souffrent. Pour ne pas avoir la sensation, vous savez déjà quoi faire. Si vous avez des questions, je suis à disposition. À nous revoir la prochaine. Bye bye.